Coucou les signes de terre, j'espère que vous allez toutes et tous bien, et que vous passez un joyeux week-end. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies générales pour la semaine du 3 au 9 octobre. Surtout n'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale, faites preuve de discernement, prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez, prenez uniquement ceux qui font écho en vous. D'accord? Allez, c'est parti pour vous, amis taureaux, allons voir vos messages et vos énergies pour cette semaine. Ici, quel est votre premier message? C'est la foi, ne perds pas la foi, les nuages vont bientôt s'éclaircir et le soleil va briller de nouveau. Donc surtout, ne perdez pas la foi, ayez confiance. Peut-être que vous traversez des difficultés, peut-être qu'ici, vous avez peut-être des blocages, des retards dans votre vie. On vous dit surtout, ne lâche rien, sois persévérant et persévérante. Tu as la force de vaincre l'adversité, de surmonter ces petites embûches, de surmonter ces difficultés. Donc ne perds pas la foi. Oui, n'oubliez pas que dans la vie, tout est impermanence. Les nuages ne restent jamais longtemps. À un moment donné ou à un autre, après la pluie, il y a l'arc-en-ciel, et l'arc-en-ciel ensuite fait place au soleil. Donc ici, n'oubliez pas aussi que le calme revient toujours après la tempête. D'accord? Donc surtout, ayez foi, ne perdez pas de vue vos objectifs, et accrochez-vous, c'est ce qu'on vous dit. Les choses vont se dissiper. Bon, ça va pas être une semaine de tout repos apparemment. Ici, on parle d'harmonie. Donc, gardez la foi, parce que l'harmonie va revenir, la beauté, l'harmonie, les choses qui nous plaisent, le bonheur vont revenir. Peut-être qu'ici, on va peut-être avoir aussi le droit. Peut-être que vous allez avoir une rentrée d'argent et vous allez pouvoir vous faire plaisir également. Donc surtout, ne lâchez rien, vous voyez, ne lâchez rien, gardez la foi ici parce que il y a l'harmonie, la beauté qui va revenir dans votre vie. Il y a vraiment quelque chose de bon, de bénéfique, de positif qui va arriver cette semaine dans votre vie. Et on vous parle du lion, on parle de la force. Donc on vous dit ici, oui, soyez persévérants et persévérantes. Vous avez la force d'avancer. Vous avez la force pour aller vers ce bonheur. Donc surtout, ne lâchez rien. Il peut y avoir des complications. Oui, la vie n'est pas toujours simple, mais c'est dans ces complications-là, dans ces complications que l'on se transcende, que l'on apprend à se connaître, que l'on peut se dire, ah bah oui, je ne me pensais pas capable de faire ça. Donc ici, oui, soyez persévérants et persévérantes. Vous avez acquis, ici le chiffre 11, c'est un chiffre angélique, mais aussi au niveau numérologique, c'est le chiffre des maîtres enseignants. Donc ce qu'on vous dit ici, c'est que oui, vous avez les connaissances. Vous avez ici le recul nécessaire pour avoir la bonne réflexion, pour regarder sous le bon angle et comprendre certaines choses. Donc c'est pour ça qu'on vous dit ne lâche rien et foi, parce que les actions que tu vas mener cette semaine vont te permettre de rétablir l'harmonie ou de ramener l'harmonie, de ramener la beauté, de ramener l'abondance aussi, parce que le luxe, c'est de l'abondance aussi, de ramener de l'abondance dans ta vie. L'abondance d'amour, l'abondance d'amitié, l'abondance au niveau professionnel également. Donc ici, oui, ne lâche rien, persévère. Oui, il y a des obstacles, mais tu vas réussir à les surmonter. Bon, c'est plutôt un joli message. On vous dit que si quelles que soient les difficultés que vous rencontrez en ce moment, amis taureau, ou cette semaine en tout cas, on vous dit que vous aurez vraiment les énergies nécessaires, vous aurez les énergies qui vous permettront d'avancer pour ramener de l'harmonie, pour ramener de la beauté dans votre vie en tout cas. Ici, on vous parle de la femme. Alors ça peut être vous en tant que femme, ça peut concerner aussi une femme de votre entourage, ça peut concerner tout simplement votre intuition, le côté féminin, le côté yin de votre personnalité. Écoutez votre intuition, écoutez cette petite voix intérieure qui est là pour vous donner des conseils, qui est là pour vous aider à progresser et à avancer sur votre chemin. Donc ici, faites preuve de bienveillance envers vous-même et envers les autres. Soyez dans la douceur en fait. Donc ici, oui, ayez la foi et soyez dans la douceur. C'est la douceur qui vous permettra et l'intuition qui vous permettront d'avancer vraiment en étant aligné avec vous-même en fait. Mais surtout, ne vous autocritiquez pas. Ne vous dénigrez pas non plus. Soyez plutôt dans la compassion et dans la bienveillance envers vous-même. C'est dans ces énergies-là que vous allez pouvoir avancer et que vous allez pouvoir remettre de l'équilibre dans votre vie. Donc ici, on vous parle de quoi? On vous dit qu'il y a des difficultés ici. Alors soit c'est vous qui avez des difficultés, ça peut concerner une femme dans votre entourage qui a des difficultés. On vous dit que par rapport à ces difficultés,
Écoutez votre intuition. Écoutez les idées qui vont vous traverser. Vous allez avoir de nouvelles idées. Vous allez avoir peut-être trouvé un nouvel angle pour pouvoir justement surmonter ces difficultés aussi. Donc, vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Mais oui, accrochez-vous. Vous voyez, la main s'accroche à la paroi. Ça veut dire, là, je ne lâcherai rien. Je ne lâcherai rien. Je vais résister et je vais prouver. Et je vais me prouver. Je vais prouver aux personnes qui m'entourent. Je vais me prouver à moi que je peux réussir, je peux surmonter ces difficultés et je peux avancer également. Donc ici, écoutez votre intuition parce qu'elle va vous souffler des idées, elle va vous souffler peut-être de nouvelles, une nouvelle perception de l'événement, de la difficulté aussi, et ça va vous permettre, vous, de réajuster également votre angle d'attaque, entre guillemets. Donc ici, vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais oui, une difficulté, mais vous allez la surmonter. Ici, on dit écoutez votre intuition pour remettre de l'harmonie, pour remettre de la beauté dans votre vie. Donc ici, écoutez vraiment votre... que vous soyez un homme, une femme, surtout les... Enfin là, si vous êtes un homme, écoutez votre côté féminin. Votre côté féminin, écoutez votre sensibilité. Écoutez votre intuition. Elle va vous aider justement peut-être par rapport à une problématique à trouver les bons mots, à trouver les bons gestes, à trouver la bonne posture, la bonne attitude également. Elle va vous aider à être dans la diplomatie, en tout cas, à arrondir les angles, en fait. Vous allez, pour cette semaine, certains d'entre vous, vous allez devoir arrondir les angles pour maintenir l'harmonie, ou en tout cas, pour remettre de l'harmonie dans votre vie. Peut-être qu'il va y avoir des compromis. Hein. Là, ça peut parler de compromis et de conciliation et aussi de négociation. Mais ces négociations qui vont être fructueuses quand même, parce qu'on vous parle de luxe et de beauté. Donc, c'est quelque chose qui va vous amener quand même des satisfactions. Mais écoutez, votre intuition, elle saura vraiment vous guider et vous aider à prendre le bon chemin pour aller vers cette beauté et vers ce luxe. Bon. Effectivement, c'est pas tout repos, mais il y a quand même des jolies choses. Hein. On vous dit que peut-être que les difficultés seront certainement en début de semaine, mais vous allez réussir à remettre de l'harmonie. Vous allez réussir à remettre de l'équilibre là où vous en aurez besoin. Vous allez pouvoir aussi ancrer certaines énergies également par rapport à tout ça. Vous allez pouvoir... ici, ce que vous voulez mettre en place, c'est quelque chose, vous voulez asseoir cette beauté, vous voulez asseoir cette harmonie, en tout cas pour que ça puisse durer le maximum. Bien sûr, comme je vous dis, tout bouge, hein, tout change, donc l'harmonie ne dure jamais longtemps. Mais en tout cas, ici, vous allez vouloir retrouver cette harmonie, au moins peut-être pour quelques jours, peut-être pour une bonne semaine en tout cas. Donc ce que vous faites ici, c'est vraiment ça, c'est pour vous sentir bien, remettre du bien-être dans votre vie également. Ici, on dit, vous avez la force, vous avez la détermination, vous avez la puissance, vous avez le courage, vous avez le feu, le rayonnement du lion pour surmonter les difficultés qui vont se présenter à vous cette semaine, amis Taureau. Donc ici, ne lâchez rien, accrochez-vous. Vous êtes sur la bonne voie. Oui, il y a des retards. Oui, il y a des obstacles. Oui, il y a des complications. Mais c'est pour vous aider aussi à prendre conscience que vous avez la force de surmonter ça. Que vous n'êtes pas... que vous avez choisi peut-être un chemin qui était peut-être compliqué. Mais en tout cas, ce chemin-là va vous apporter des satisfactions. Quand vous allez atteindre vos objectifs, parce que là, on gravit la paroi. Oui, c'est compliqué, mais j'y arrive. Mais j'ai la force, j'ai la niaque, j'ai vraiment la vie, j'ai vraiment l'envie et j'ai vraiment la foi. J'ai confiance en moi, j'ai confiance en mes capacités et rien ne me fera démordre. De toute façon, vous avez raison d'avoir confiance parce que de toute façon, vous allez rayonner comme le lion. Donc, vous avez la puissance. Donc ici, vous allez pouvoir compter vraiment sur une belle énergie solaire pour vous aider à gravir, pour vous aider vraiment à surmonter des difficultés. Donc ici, à surmonter des difficultés pour remettre de l'harmonie, pour retrouver la beauté dans votre vie en tout cas. Donc oui, comme je vous disais, après la tempête, c'est le calme qui va revenir. Donc là, on est un peu encore dans la tempête, hein, mais on en voit la fin. Ça y est, on est en train de gravir et en tout cas, on va enfin rayonner par la suite. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis Taureau. En tout cas, ça ne sera pas une semaine simple, mais en tout cas, on surmonte les difficultés. On a la force pour ça. On sait qu'on a les capacités, on a la détermination aussi. Donc oui, allez-y, ayez confiance, ayez la foi, gardez espoir. Les choses vont s'arranger. Vous allez retrouver l'harmonie dans votre vie. Voilà pour vous, amis Taureau. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera surtout et que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Taureau, une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Taureaux. À nous les Vierges, ici, quel est votre premier message?
Eh bien, c'est l'archange Métatron qui vient vous parler, qui a un message pour vous. Et c'est pas n'importe quel archange quand même, Métatron. Je suis ton lien entre le ciel et la terre, entre ton caractère humain et divin. Donc ici, il veut vous faire prendre conscience que oui, vous êtes peut-être sur terre, vous êtes peut-être en train de vivre une expérience humaine, mais que vous êtes aussi, n'oubliez pas, une âme divine aussi. Hein. Vous avez l'étincelle du divin en vous. Donc ici, il est en train de vous faire prendre conscience que vous êtes relié aussi bien à la terre qu'au ciel. Je suis là pour t'aider à guérir les conflits qui existent entre ton cœur et ton esprit. Donc ici, il y a peut-être un déséquilibre entre ce que votre cœur veut et ce que votre esprit veut. Parce qu'ici, on essaye de... Il va falloir trouver un équilibre entre la raison et les sentiments. C'est peut-être ça aussi, également. Ressens-moi dans ton cœur et dans tes pensées. À travers l'unité, il y a l'amour. Oui, on vous demande ici, alors, si vous ressentez un déséquilibre entre la raison et les sentiments, entre votre cœur et votre esprit, ça veut dire que vous n'êtes pas alignés et que les deux ne vont pas dans le même sens, appelez Métatron, faites une petite prière, demandez-lui de vous aider. Il va vous aider à retrouver l'unité en vous. Vraiment retrouver une harmonie entre ce que désire votre cœur et ce que désire votre esprit. Peut-être qu'ici, vous allez devoir faire des compromis avec vous-même pour aller dans la bonne direction, en tout cas pour retrouver la paix. Donc, à travers l'unité, il y a l'amour, oui. Retrouvez l'amour en vous, l'amour de la... suivez votre cœur, en fait, la plupart du temps. Suivez votre cœur, mais il ne faut pas que votre cœur soit en désaccord. Il faut que la raison aussi soit dans le cœur également, soit dans l'amour. Donc ici, peut-être que ce que vous avez décidé au départ avec votre cœur, vous allez peut-être devoir l'ajuster pour contenter votre esprit aussi. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Et bien donc, ils sont bien brillants dehors. Ici, on vous parle de la clé du destin. Vous avez la clé. Vous avez la clé pour peut-être vous émanciper. Vous avez la clé pour sortir d'une cage également. Vous avez la clé pour vous ouvrir de nouvelles portes. Vous avez la clé. La solution est en vous, en fait. Par rapport à une difficulté, par rapport à quelque chose qui vous tient à cœur, on vous dit que c'est vous. Vous êtes votre propre clé. Donc, il faut que vous recentriez vraiment sur vos priorités, sur ce que vous voulez vraiment réaliser pour pouvoir avancer, pour pouvoir vraiment aller dans la direction qui vous fait vibrer. Allez vraiment dans la direction qui vous fait vibrer, dans la direction qui vous passionne, dans la direction qui va vous apporter du contentement. D'accord ? Et bien oui, vous avez la clé en vous, vous avez la solution en vous pour apporter le changement auquel vous aspirez, le changement que vous souhaitez, un changement qui va vous apporter, regardez, 2 fois le chiffre 35, le chiffre 35 c'est le chiffre 8, le chiffre 8 c'est l'infini, c'est l'abondance aussi, c'est le chiffre de l'abondance. Donc ici, vous avez la clé ici pour apporter du changement et du changement qui vous apportera l'abondance. Vraiment, c'est vraiment un joli message pour vous amis vierges. Donc ici, réfléchissez bien, soyez bien en accord entre votre esprit et votre cœur et votre corps aussi. Il faut que vraiment vous vous sentiez vraiment bien aligné par rapport à un projet, par rapport à une situation, par rapport à une personne. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Mais en tout cas, oui, on vous dit que vous avez tout ce qu'il faut pour apporter le changement qui vous apportera du contentement, qui vous apportera de l'abondance, qui vous permettra, de faire durer les choses, de construire sur la durée, sur le temps. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis vierges, mais en tout cas, c'est plutôt de jolies énergies ici. Là, on vous parle de quoi? On vous parle d'intelligence. Vous avez l'intelligence, vous avez la bonne réflexion, vous allez avoir la bonne analyse, vous allez à comprendre peut-être intuitivement aussi, parce qu'on parle ici on voit de l'intelligence, on parle du cerveau, mais moi je sais pas, à chaque fois ça me fait penser ou au chakra couronne ou au troisième œil. On vous dit ici que vous allez voir au-delà des choses, vous allez avoir des compréhensions au-delà, vous allez avoir aussi peut-être la clairvoyance également. En tout cas, vous allez comprendre certaines choses. En tout cas, vous aurez vraiment la bonne analyse et la bonne réflexion vis-à-vis d'une situation, que ce soit professionnelle, sentimentale ou autre. Hein. Donc ici, oui, on va vraiment, on aura su prendre le recul nécessaire pour se poser les bonnes questions et pour acter les choses, pour aller dans la direction qui nous convient, pour justement retrouver l'unité entre son esprit et son cœur. Mais oui, vous allez avoir la bonne analyse par rapport à une situation. Alors une situation que vous avez considérée comme étant un échec, mais finalement vous allez vous dire que non, c'est pas un échec. Ici vous allez avoir la bonne attitude. Cette situation finalement n'est pas un échec, c'est une expérience. Ça m'a appris des choses sur moi, ça m'a appris sur des choses sur la vie aussi. Ça m'a permis de me repositionner aussi par rapport à certaines croyances, peut-être par rapport aussi à certaines
valeurs erronées également. Donc ici, oui, vous allez avoir la bonne réaction, la bonne intelligence par rapport à une situation que vous avez peut-être considérée comme une erreur, que vous avez considéré comme étant un échec, ou qui vous a mis en échec, mais vous allez vous dire, bah, finalement, peut-être que c'était pas un échec, peut-être que finalement c'est une réussite, que ce ne se soit pas fait, c'est peut-être parce que ça m'était pas destiné non plus. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais oui, il va y avoir une bonne réflexion par rapport à ça. Ici, on vous dit que vous avez la clé en vous, vous avez la clé, vous avez la solution, parce que vous aurez la bonne réflexion, parce que vous aurez vraiment la bonne intelligence par rapport à une situation, parce que vous allez savoir vraiment où aller, parce que vous allez enfin vous réunifier. Vous allez vous réunir entre votre esprit, votre cœur et votre corps. Vous saurez vraiment où aller. Et vous allez aller parce que c'est la clé de votre destin. Vous savez que vous êtes destiné à aller vers cette direction en tout cas. Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous. En tout cas, c'est plutôt des jolies énergies. Hein. Donc oui, vous avez la bonne réflexion. Vous allez avoir la bonne analyse pour avancer par rapport à ça. Donc ici, vous allez... peut-être qu'ici, vous allez retrouver votre liberté de pensée, peut-être votre liberté aussi d'action, peut-être que vous avez été empêché d'agir pour X ou Y raison, peut-être parce que c'est par manque d'argent, ou peut-être parce que vous hésitiez dans une direction à prendre, mais en tout cas, ça y est, vous avez compris qu'ici, tout était entre vos mains, vous étiez l'acteur principal de votre vie, vous étiez le scénariste aussi, dans certains cas, donc ici, oui, on y va, on se libère, on avance pour aller vers quelque chose qui nous parle, qui nous permet d'aller nous réaliser en tout cas. En tout cas, il y a une belle réunification. Ici, on parle de changement. Oui, on change par rapport à une situation qui n'a pas réussi. On change deux choses. On change son état d'esprit. On ne considère plus cet échec. Cet échec, au contraire, vous allez dire, finalement, ça m'a permis d'apporter du changement à ma vie, d'apporter du changement par rapport à ma vision des choses. Peut-être qu'ici, ça me permet de réfléchir sur certaines choses qui se jouent aussi, à certaines choses qui ne conviennent plus. Donc finalement, cette situation-là, c'est plutôt une victoire. C'est une victoire parce que ça me permet d'ouvrir les yeux sur certaines situations, sur certaines personnes, sur un certain schéma. Donc ça me permet aussi d'ouvrir les yeux sur moi également. Donc sur peut-être ce qui a à changer en moi, ou ce qui a à changer dans ma vie, ou ce qui a à changer autour de moi, à changer de personnes autour de moi, à couper des liens également. Donc en tout cas, on va cette situation-là, ça va vous permettre de prendre conscience que vous avez appris beaucoup de choses, que vous avez appris sur vous dans un premier temps, et que vous avez appris aussi sur certaines choses, que vous ne recommettrez pas les mêmes choses, en tout cas que vous saurez adapter, si vous deviez vivre la même chose, vous saurez vous adapter. En tout cas, ici, il y a un joli changement. On va laisser peut-être des pensées grises, des pensées un petit peu qui n'étaient peut-être pas très agréables, qui étaient peut-être un petit peu, comment dirais-je, mélancoliques, on va dire, ou peut-être qu'il n'était pas forcément, peut-être que vous n'étiez pas très sympathique avec vous, mais ici, parce que vous avez réfléchi, parce que vous avez la bonne réflexion, vous allez me dire, mais non, finalement, c'est une bonne chose. Si ça ne s'est pas déroulé comme ça devait se dérouler, c'est que finalement, il y a autre chose qui m'attend. Voilà. Donc ici, on acte un changement. On est poussé à acter un changement. C'est peut-être aussi pour ça, c'est peut-être pour vous pousser à sortir de votre zone de confort et à prendre conscience que cette situation était là pour ça, était là pour vous booster en fait, pour vous bouger, pour vous aider à franchir un cap, un palier que vous hésitiez à passer parce que par peur ou autre. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis vierges. Mais en tout cas ici c'est une très belle semaine. On surpasse, on ne considère plus l'échec comme un échec, on surpasse cette idée, au contraire, on s'en sert, on comprend que c'était une expérience et qu'on a expérimenté certaines énergies également. Voilà, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera surtout et que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis vierges, une très belle semaine, prenez soin de vous et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye, je vous embrasse. À nous, les Capricornes. Ici, quel est votre premier message? Intervention divine. Rien que ça. Vous allez avoir une intervention divine qui va venir vous aider, qui va vous donner un petit coup de main, qui va peut-être vous booster, qui va peut-être vous faire voir les choses sous un angle différent. Peut-être que cette intervention divine, ça peut être aussi le fait d'écouter son intuition, d'avoir des idées, d'être inspiré également. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Tu es certainement frustré par quelque chose qui stagne dans ta vie. Donc ça peut être ça. Hein. Peut-être qu'il y a quelque chose qui ne bouge pas, qui ne démarre pas, ou qui a démarré, mais qui n'avance pas aussi vite que vous aimeriez
que ça le fasse. Les avancées semblent lentes et fastidieuses. Ben, exactement ça. Malgré tout, ceci est une bénédiction. Une intervention divine se prépare. Alors peut-être que l'intervention divine est dans le fait que les choses ne vont pas aussi vite que vous le voulez, parce que vous devez prendre conscience de certaines choses, peut-être que vous devez rectifier vos plans, peut-être que vous devez revoir le déroulement, peut-être que c'est pour vous obliger à ne pas brûler d'étapes également. On vous dit aussi, ça peut être alors, en fonction de ce que vous vivez, parce que vous ne vivez pas toutes et tous la même chose, où on vous dit qu'ici, suite à ce ralentissement, ça y est, l'intervention divine va être là pour vous aider vraiment à accélérer les choses. Donc vraiment, il y a une intervention divine qui va venir pour vous donner un coup de boost, pour vous aider à avancer, pour vous aider à bouger certaines énergies également. On vous dit que quand le bon moment sera venu, les fruits de tes désirs vont mûrir. Là, on vous parle du timing divin. Donc ici, il y a un timing pour tout. Donc oui, peut-être qu'on vous a ralenti parce que ce n'était pas le bon moment pour vous, pour que les choses se passent. À partir du moment où les choses vont se passer, vous allez voir que ça va s'accélérer de nouveau. Ou en tout cas, vous allez avoir des prémices, vous allez ressentir les énergies. On vous dit que oui, quand le bon moment sera venu, les choses vont décoller et que vous allez récolter le fruit de vos désirs, le fruit de votre labeur, le fait que vos graines vont vraiment s'ancrer, que vos graines vont vraiment pousser et qu'il va vraiment avoir des bons résultats. C'est juste que c'est pas le bon moment en fait. Peut-être qu'ici vous allez le comprendre cette semaine, peut-être que l'intervention divine, c'est vous faire comprendre aussi que c'est pas le bon moment, qu'il va falloir juste que vous soyez patient et patiente. Ici, on parle d'une nouvelle. Vous allez recevoir des nouvelles, il y a du courrier qui arrive, qui vient vers vous, ça voyage. Ça voyage vers vous, en tout cas c'est une nouvelle qui est lumineuse apparemment, parce que quand même l'oiseau il est jaune. Donc ayez confiance dans le fait que ce sera une bonne nouvelle, en tout cas. Donc il y a quelque chose de bon, de bénéfique qui vient vers vous. Peut-être que peut-être que vous attendiez des nouvelles par rapport à une démarche administrative, par rapport à des papiers, peut-être par rapport à un crédit, par rapport à de l'argent également. On vous dit qu'elles arrivent. Il y a des nouvelles qui arrivent. Bon, est-ce que ce sont vraiment des bonnes nouvelles, comme semblerait nous annoncer l'oiseau? En tout cas, c'est une nouvelle qui va vous demander de faire un choix. Un choix, oui, un choix qui sera là pour vous apporter de la sérénité. On vous dit ici que quel que soit ce choix, c'est protégé. Donc ici, on vous dit, n'aie pas peur de te tromper, il faut juste que tu écoutes ton cœur. Peut-être que l'intervention divine va vous aider à choisir justement. Peut-être qu'ici, vous hésitez entre le choix A et le choix B. Donc ici, vous allez tenter peut-être une intervention, peut-être qu'un signe pour vous dire, voilà, c'est ce choix-là. Moi, je pense qu'on vous demande de choisir en fonction de vous, de ce que vous voulez vraiment mettre en place, en fonction de votre cœur également. Regardez vraiment comment ça peut résonner pour vous. Si vous avez du mal à faire le choix, faites le choix de pile ou face. Côté pile, ce sera le choix A. Côté face, ce sera choix B. Vous lancez la pièce et selon le côté où ça tombe, vous verrez. Si ça tombe côté pile, ce sera le choix A. Et si vous dites, chouette, franchement, je suis content que ce soit tombé sur ça. Si vous tombez sur le choix B et côté face et vous dites non, finalement j'aurais préféré que ce soit le choix A, vous avez votre réponse, vous savez vers quoi vous devez vous diriger, ami Capricorne. Donc ici il y a une bonne nouvelle quand même qui va vous obliger à faire un choix quand même. C'est un choix qui va... Alors n'oubliez pas que vous pouvez demander de l'aide, des conseils à votre entourage, mais c'est vous qui devez faire le choix, c'est vous qui avez le libre arbitre et faites le choix qui vous correspond. Parce que certains vous diront, ta place, je choisirais ça. Et si vous ressentez une crispation à l'intérieur de vous, c'est que c'est pas le choix pour vous, en fait. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Écoutez aussi votre corps, comment il peut réagir par rapport au choix, par rapport aux conseils qu'on va vous donner aussi. Ce sera des bons indicateurs. En tout cas, ici, vous êtes quand même protégé. Il y a le divin qui va intervenir. De toute façon, n'ayez pas peur de faire votre choix. Si c'est pas le bon, vous le saurez. On va vous le faire savoir. Ici, on parle d'abondance. Il y a vraiment quelque chose de bon qui vient vers vous. Oui, il y a vraiment une rentrée d'argent, ou peut-être que c'est par rapport à des projets que vous voulez faire. Donc, il y a des projets qui vont se réaliser, il y a des projets qui vont démarrer en tout cas. C'est ce qu'on vous disait, peut-être que ça y est, ces projets-là qui avaient stagné, peut-être que vous attendiez les papiers, ça traînait. Et ça y est, vous allez avoir des papiers par rapport à vos projets. Si vous vouliez monter une association, si c'est par rapport à une passion ou autre. En tout cas, ici, il y a une abondance qui arrive. Les projets redémarrent, ça va s'accélérer. Il va peut-être y avoir des papiers qui arrivent. Peut-être que c'est des papiers qui pourra toucher de l'argent. Vous allez toucher de l'argent. Il y a vraiment quelque chose de bon. Il y a quelque chose qui se débloque. La carte d'abondance, c'est quelque chose de bénéfique qui vient vers vous et quelque chose qui se débloque aussi. Et comme ça peut résonner pour vous.
et bien vous allez avoir la nouvelle. Décidément, il y a vraiment des nouvelles ici. Vous allez avoir des nouvelles, soit par courrier, soit par courriel, soit par SMS. Vous allez avoir des nouvelles, peut-être de l'abondance au niveau aussi sphère sociale. Peut-être qu'ici, vous allez avoir des nouvelles de personnes que vous avez longtemps que vous n'avez pas eu de nouvelles, peut-être des nouvelles d'amis, peut-être que c'est nouvelles d'un ex-partenaire aussi, ou d'une personne qui vous intéresse et qui va vous faire signe en vous disant bah, moi aussi tu m'intéresses. Ça peut être ça aussi l'abondance, ça peut être pas que financier. En tout cas, il y a vraiment quelque chose, une belle nouvelle. Je vous avais dit qu'il y avait des bonnes nouvelles. C'était pas là, c'était de ce côté-là. Donc voilà, il y a une bonne nouvelle qui vient vers vous et qui va vous apporter une satisfaction. Bon, c'est plutôt pas mal. Hein, on est plutôt content. Donc ici, la nouvelle positive qui va vous apporter de l'abondance, qui va vous permettre de reprendre confiance en vous. Peut-être qu'ici, ça va vous permettre aussi d'améliorer votre communication. Donc cette nouvelle va vous aider à communiquer de manière beaucoup plus libérée, de manière beaucoup plus sereine également. Ça va vraiment vous apporter un bien-être. Ici, avec la couleur jaune, ça va vous apporter de la lumière, vous allez rayonner. Cette nouvelle va vous apporter un rayonnement. Alors forcément, si c'est une bonne nouvelle, forcément ça va rayonner dans votre vie. Donc ici, vraiment, il y a vraiment quelque chose de beau qui vient vers vous. Et donc là, c'est exactement ce qu'on a eu. Vous allez avoir des nouvelles. Alors, ici, soit suite à votre choix, vous allez faire votre choix et vous allez donner la nouvelle de votre choix. Donc ici, il va y avoir des réactions, donc vous allez avoir des nouvelles par rapport au choix que vous allez faire. Donc c'est là que vous saurez que vous allez vous rendre compte que finalement, effectivement, vous avez fait le bon choix. Ou alors, on vous dit que il y a des nouvelles qui vont arriver vers vous et qui vont vous demander de faire un choix dans une situation. Un choix qui est quand même protégé, c'est un choix qui est voulu pour vous quand même. Hein. C'est un choix qu'on vous demande de faire, mais c'est pour vous aider à passer un cap, pour passer un palier supplémentaire. On vous dit que là, il y a quand même l'intervention divine, oui, pour vous aider. Ce choix, c'est peut-être pour vous aider justement on vous avait ralenti pour ne pas brûler des étapes, mais ce choix-là, c'est pour justement peut-être donner un coup d'accélérateur et passer à une vitesse supérieure par rapport à vos projets. Donc ici, ce message-là que vous attendiez peut-être parce que justement, il y a quelque chose qui stagnait dans vos projets par rapport à vos choix, eh bien ça y est, c'est le divin qui intervient pour vous donner un coup de pouce, pour vous dire ça y est, c'est le bon moment, maintenant tu peux y aller, tu peux te lancer. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis Capricorne, mais c'est plutôt des nouvelles bénéfiques. En tout cas, il y a vraiment à avoir des nouvelles. Hein. Donc ici, soyez attentifs, attentives, surtout si vous attendez des nouvelles, surtout si vous attendez des réponses. En tout cas, vous allez les avoir cette semaine. Vous devriez en tout cas. Ou en tout cas, vous allez avoir peut-être un début de réponse et vous aurez peut-être plus tard la suite. Tout dépend de vos dossiers, de ce que vous attendez également. Voilà pour vous, j'espère que, amis Capricorne, que ça vous parlera, que ça vous aidera, que ça vous éclairera et que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Capricorne, une très belle semaine. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Capricornes.